Bonsoir et bienvenue. Merci de nous retrouver en direct. Il est 18h30 dans le studio de Boursorama pour ce qui sera le dernier webinaire de l'année. Le dernier, mais pas le moindre, puisqu'on va vous parler ce soir de BoursoFirst, l'offre de banque patrimoniale de Boursorama. Alors, j'ai ni le gâteau, ni les bougies, mais le cœur y est, alors que ça fait à peu près un an que cette offre a été lancée. L'occasion de revenir sur son fonctionnement, ses caractéristiques, ses services et bien sûr les produits désormais disponibles au sein de cette offre qui s'est enrichie, vous allez le voir, tout au long de 2025. Et pour en parler avec moi ce soir et pour répondre bien sûr à toutes vos questions, je suis accompagné de Jean-François Bay, directeur clientèle banque privée. Bonsoir Jean-François. Oui, bonsoir Laurent. Bon, j'ai raconté des histoires parce que j'ai un petit gâteau. Oui, voilà, on est comme ça ici, voilà, pour le dernier webinaire, avec une petite bougie. Ah, c'est gentil. Alors tu le mangeras après, parce que voilà. Pour les 1 an, 1 milliard, donc ça se fête. Je trouvais que c'était de circonstance. Donc je souffle. Voilà, virtuellement. Voilà. Exactement. Donc je le disais, on est ensemble pour célébrer cet anniversaire. L'occasion, tout simplement aussi, peut-être pour commencer, Jean-François, de rappeler la philosophie de cette offre à son lancement. Moi, je dirais en gros faire de la banque privée, mais avec les recettes Boursorama. Oui, c'est exactement ça. Effectivement, tu as raison, Laurent. On essaye de se ramener il y a quelques mois en arrière et on a Boursorama qui fait le constat que les clients patrimoniaux, alors Boursorama, c'est plus de 8 millions de clients, c'est des jeunes, des moins jeunes, des fortunés, des moins fortunés. Enfin voilà, on a des professionnels. Donc on a vraiment une banque et un panorama de clients qui est très très large et de plus en plus large. Et donc le constat, c'est de se dire les clients patrimoniaux finalement ne sont pas très bien servis. On a des banques traditionnelles qui ne sont pas très digitales, pas très innovantes, des conseillers financiers, conseillers de clientèle qui changent souvent. Et puis la cerise sur le gâteau, la plupart du temps, c'est quand même assez cher. Oui. Donc pas trop de services. On paye l'épaisseur de la moquette, comme on dit parfois. Exactement. Un petit peu. Et donc du coup, Boursorama décide de mettre en avant, de lancer ce projet. Oui. Très important pour le groupe, donc ça mobilise beaucoup de ressources, informatique, marketing, communication, etc., portail, pour pouvoir justement mettre en place une offre, comme tu le dis Laurent, qui est basée sur l'ADN de Boursorama, donc la banque la moins chère depuis 18 ans, le digital, le courtage en ligne, donc le trading bourse, très compétitif. Enfin voilà, donc je ne vais pas lister l'ensemble des éléments, une architecture ouverte, donc tous les éléments qui ont fait le succès, les fondamentaux de Boursorama, et de rajouter, alors le mieux de Boursorama, donc c'est un peu comme ça le clin d'œil de se dire on a Boursorama mais en mieux, puisqu'on arrive à booster, en fait, on verra dans le détail. On va regarder les offres de produits et services. Les produits, mais donc on a effectivement des clients patrimoniaux qui sont vraiment très bien servis, qui sont choyés. Et puis on a rajouté 2 éléments importants, les services exclusifs, et on a rajouté des produits exclusifs, j'allais dire des marqueurs pour des clients patrimoniaux des clients exigeants, qui viennent chercher en fait ces produits. Bon, on a une question quand même, parce que Jacqueline nous posait au moment de l'inscription la question suivante, cette offre est-elle gratuite? Et puis, une autre question dans la question qu'avait posée Jacqueline, à quel niveau de patrimoine doit-on être? Alors déjà, sur le prix. Alors déjà, je rappelle qu'on a fait un webinaire il y a 1 an. Oui, c'est vrai. Donc on le mettra en lien sur le lien, et donc je vous invite à le regarder. Mais effectivement, l'offre est payante, 29 € par mois. Les 3 premiers mois sont gratuits. D'accord. Et donc ça donne un engagement d'1 an. Mais en tout cas, on a volontairement mis en fait une barrière à l'entrée, mais un abonnement pour avoir accès à l'ensemble de l'offre. La plupart du temps, on nous pose la question sur il faut un niveau de patrimoine minimal. Voilà, alors ça c'est une super question, parce qu'on se dit, est-ce que je suis assez patrimonial pour cette offre? Exactement. Alors en fait, l'inconvénient de mettre un minimum, on entend souvent, à partir de 100 000 € j'ai accès à des services de banque privée, services de banque patrimoniale et aux services de BoursoFirst. En fait, non. Pour la simple et bonne raison, c'est que si on commence à mettre un minimum sur l'avoir financier, on va avoir le problème du client qui passe juste le cut des 100 000 €, mais qui n'est pas, je dirais, fortuné, en fait, la définition, et qui, du coup, ne va pas avoir accès à des produits private equity, produits structurés, donc il ne va pas vraiment pouvoir avoir accès à ces produits parce que les seuils d'investissement sont quand même parfois importants. Oui. Et d'autre part, on a aussi des clients chez Boursorama
qui ont les attributs du client patrimonial, le salaire dans sa KYC, dans son entrée en relation, il nous déclare qu'il a un niveau de salaire très important et un patrimoine très important. Mais peut-être que chez Bourso, il n'a pas encore vraiment développé et on n'a pas encore répondu à ses besoins du type produits patrimoniaux. Donc on n'a pas mis ce seuil-là, en fait. Et donc on n'a pas mis ce seuil-là. D'accord. Et donc aujourd'hui, Bourso-Banque, c'est à la fois s'adresser, fidéliser des clients qui sont déjà patrimoniaux, qui ont les attributs et qui sont déjà importants et fidèles. On a des clients qui ont 10, 15, 20 ans chez nous et qui ont des patrimoines importants. Et donc, ils étaient plutôt en demande de ce type d'offres. Et donc là, on y répond. Des clients sur lesquels il peut y avoir une intensification. Ils sont déjà clients Bourso-Banque, mais ils cherchaient un contrat assurance-vie luxembourgeois ou ils cherchaient un produit de private equity, mais ils ne le trouvaient pas chez nous. Alléluia, Bourso First permet de répondre à ce besoin. Et puis, on a une frange aussi de prospects, donc de clients qui sont dans d'autres banques et qui se disent, tiens, je peux peut-être effectivement, je réponds et je suis très intéressé par cette nouvelle banque, la banque du futur, banque privée du futur, on va dire. Bon, voilà, on retient en tout cas pour ceux qui se posaient la question du prix, c'est donc 29 € par mois. Et là, Jean-François va se dire, ok, très bien, je comprends un peu les caractéristiques, mais ce qui est important quand on est un client patrimonial, c'est l'accompagnement, parce qu'on a des situations qui sont parfois un petit peu élaborées, mais ça, c'est un détail qui n'a pas du tout été omis dans cette offre. Non, c'est vraiment le cœur du dispositif, j'allais dire. Les services exclusifs sont très importants. Donc, le prix de l'abonnement, c'est aussi d'avoir accès à une équipe de conseillers experts qui peuvent vous accompagner à 360 degrés sur des services. Donc, si vous avez des questions sur la banque au quotidien, sur la bourse, sur vos investissements, il y a un traitement prioritaire. Alors, je vous donne une information, Laurent. Je te donne une information, Laurent. Par exemple, le temps moyen d'attente au sein de la banque privée, au sein de Bourso First, c'est 15 secondes. Ah, c'est pas mal. Le temps moyen d'attente d'un client... Même pas le temps de faire couler un café. Exactement. Le temps moyen d'attente d'un client Bourso Banque, c'est environ 2-3 minutes. Donc on sent tout de suite, c'est tangible, la priorisation, le fait d'avoir tout de suite un conseiller. Et ça a un prix, ça a une valeur qui est reconnue par les clients. Traitement des dossiers prioritaires, que ce soit sur le crédit, et puis la possibilité justement d'être accompagné sur des questions patrimoniales ou sur des questions produits. Et donc il y a par exemple la possibilité de faire une synthèse patrimoniale. Synthèse patrimoniale, c'est on passe 1 heure avec un conseiller, on met ses revenus, ses charges, ses actifs, ses passifs. On fait du coup une synthèse de 30 pages pour justement avoir un vrai panorama, une vraie situation patrimoniale quantitative sur ses avoirs. Et puis à partir de là, le client Bourso, il est autonome, il se projette et il peut justement identifier un peu mieux ses besoins et ses objectifs financiers. Bon, tu viens déjà de répondre à une question qui était posée au moment de l'inscription. Je vais quand même te les poser. Il y en avait 3 sur cette thématique. François, quelles sont les modalités de rencontre avec les conseillers privés? Thomas, à quoi ressemble l'accompagnement premium en pratique? Quel niveau d'expertise fiscale sur l'allocation, la transmission est disponible? Et Thierry, comment comprendre son allocation d'actifs en termes de risque et de rentabilité? Comment pouvez-vous nous aider? Alors, je le dirai plusieurs fois pendant ce webinaire. Très bien. On n'hésite pas à contacter un conseiller financier, un collaborateur de Bourso First. Quand vous êtes client dans votre espace client, vous avez la possibilité de les contacter directement. On appelle ça dans notre jargon le callback. Et du coup, vous pouvez demander à être rappelé ou à les contacter directement, quelles que soient les questions. Donc c'est un peu ça la relation. C'est une équipe dédiée. C'est une équipe dédiée à Bourso First. Donc il ne faut rien d'autre que de vous accompagner. C'est une équipe qui est formée, une équipe d'experts, et donc vous allez pouvoir être rappelé, vous allez pouvoir leur poser des questions sur les produits, j'allais dire jour et nuit, 24/7, mais peut-être pas, mais en tout cas de 8h du matin à 8h du soir. Ah, c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal, ils sont à votre service. Et peut-être revenir sur ça m'avait intéressé ce que tu disais sur la synthèse patrimoniale, parce que je pense qu'il y a un peu de ça finalement dans la question de Thomas et de Thierry finalement, notamment sur la location. Les objectifs, la location et les risques. Oui, c'est ça, exactement. Oui, alors c'est une bonne question. Quand vous... la plupart du temps, vous ne faites pas ce type d'analyse et de diagnostic. Vous le faites dans la santé tous les jours, régulièrement, et vous faites un scanner, une prise de sang, et vous avez une situation de votre santé assez régulièrement, et vous le faites assez peu au niveau patrimonial. Donc ce sont des clients qui sont assez exigeants, mais qui parfois n'ont pas le temps de se poser
et de regarder, de planifier. Ça s'appelle la planification financière. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut déjà faire un diagnostic, passer au radar l'ensemble de ses revenus et charges, voir sa capacité d'emprunt, regarder les impôts, donc on peut charger et bien évidemment récupérer les impôts sur les infos, sa carrière si on veut s'intéresser à la retraite, bien sûr, et avoir ce type de simulation donc et on de peut projection. faire tout ça avec son conseiller, c'est top. Exactement. Ouais. Alors, ça prend du temps, forcément. C'est-à-dire que déjà, il faut le prendre d'ailleurs. Le client prend le temps de réunir les informations dans un premier temps, en parle avec le conseiller qui saisit et qui peut justement produire ce type de diagnostic purement quantitatif, et ensuite, dans un deuxième rendez-vous, parler justement, avoir le rendu qui va nécessairement faire apparaître en fait des besoins ou des contraintes pour ne serait-ce que le client lui-même. Alors le conseiller financier, et c'est peut-être une question qu'on pourra aborder, on est d'accord, il ne fait pas de conseil en investissement financier, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire au client ton PEA, il faudrait que tu achètes telle action ou telle... voilà, il faudrait que sur ton PER, tu remettes un peu plus d'actions américaines. Oui. Donc, on est dans la gestion de portefeuille, on s'approche de la gestion de portefeuille, ce qu'on ne fait pas chez Bourso. On est beaucoup dans l'exécution et il y a des grands spécialistes qui font ça mieux que nous. Vous pouvez faire appel à BlackRock, Amundi et autres partenaires. C'est vraiment leur métier, c'est vraiment un métier spécifique. Nous, on va être plutôt dans la stratégie patrimoniale. Okay. On va être dans les enveloppes en disant... votre retraite, le PER, l'éducation de vos enfants, l'assurance vie, les liquidités dans un an et le placement de liquidités. C'est en général des grands agrégats qui permettent, vaut mieux avoir globalement raison que précisément tort, donc les grands agrégats qui disent moi j'ai déjà vu il n'y a pas très longtemps des clients qui avaient 300 000 € de liquidités non investies sur leur compte ou un PEA de 300 000 € en valeur, mais qui était non investi. Donc c'est l'occasion avec le conseiller de dire mais on est d'accord que votre PEA n'est pas du tout investi et en cash. C'est normal, vous êtes conscient et quel est votre objectif? Pendant que tu me répondais, plein de questions sont tombées. Il y en a quelques-unes que je vais garder pour un petit peu plus tard parce qu'elles concernent les produits. Mais on a déjà Béné et Franck qui nous demandaient les conseillers sont-ils dédiés à un client en particulier? Est-ce que j'ai mon conseiller et c'est toujours le même ou pas? Non, c'est une équipe dédiée sur laquelle, en fait, les clients ont accès. Bien évidemment, le digital et l'information et la base de données fait qu'on partage l'information et on identifie dans notre CRM tout de suite le client. Le client n'a pas répété toutes les informations qu'il a déjà évoquées. Tout est noté. Les comptes rendus de réunion, bien évidemment, sont notés. En revanche, vous doutez bien que quand le client, dans 2 rendez-vous, a prévu une synthèse patrimoniale, on fait en sorte que ce soit le même conseiller qui prépare les éléments, qui saisit ces éléments et qui fasse le compte rendu. Un passage de relais. Passage de relais pour pas que le client répète l'ensemble de sa vie patrimoniale avec un autre conseiller. Donc on essaye quand même d'être intelligent et d'optimiser tout ça. Bon, Muriel nous demandait, est-ce que cela s'adresse aussi à la personne morale ? Alors non, Boursofer, c'est personne physique, individuelle. Vous avez une offre chez Bourso qui s'appelle Bourso Business. Oui. Donc qui est réservé aux personnes morales et certaines formes juridiques d'entreprise. Je pense que dans l'avenir, on raisonne entre nous, on commence à se projeter sur le futur de Bourso First. Je pense qu'effectivement, il y aura un maillage et une combinaison des offres nécessairement, puisqu'on va avoir beaucoup de clients privés qui passent par des sociétés URL ou sociétés holding, on va dire, pour gérer une partie de leur patrimoine, de leurs investissements, et inversement, des holdings qui appartiennent à des familles et qui aimeraient avoir aussi ce compte personnel. Donc, c'est des éléments qui sont intégrés bien évidemment et sur lesquels on travaille. Typiquement, un compte titre pour une personne morale, ce n'est pas quelque chose de complètement inutile et ça peut être envisageable dans les prochains mois. Voyez. Ça se réfléchit. Ça se réfléchit, ça se travaille. Ça se travaille. Dernière question de cette première série. Tom nous demandait, bonjour, est-il possible d'avoir un compte Bourso First en étant expatrié? Et il nous parle de l'île Maurice dans son cas précis. Alors, je ne peux pas répondre directement sur l'île Maurice puisque je n'ai pas la liste en tête de tous les pays, mais il vaut mieux être résident français, résident et payer ses impôts, donc fiscalement logé et basé en France, pour être Bourso First, notamment pour l'accès à certains produits. Okay. Après, Bourso Banque, vous pouvez être non résident, mais il y a des
grilles, il y a des analyses, donc les conseillers vont vous donner, parce que c'est honnêtement des questions qui sont très compliquées et à analyser au cas par cas. Bon. Vous êtes résident français, mais vous êtes fiscalement, vous payez vos impôts en France. En fonction du pays. Donc, vous voyez que ça peut être vraiment très, très sophistiqué. Donc, il vaut mieux poser la question, appeler le collaborateur, enfin un conseiller, et donner directement Boursorama ou Boursorama. Bon, Ludo nous demande quels sont les produits spécifiques uniquement accessibles via Boursorama. On y vient, Ludo. Un petit peu de patience. Mais avant, un petit moment d'autocongratulation. Allez, on y va. Elle a fait son petit effet, cette offre Boursorama. Bah oui, en quelques mois, 1 milliard. Voilà, ça a été repris dans la presse. Je pense que honnêtement, on a, on le disait tout à l'heure, des éléments Boursorama, des fondamentaux qui sont vraiment très porteurs. Donc le leader de la banque en ligne et des éléments Bourso First, on va y revenir tout à l'heure. On va rentrer dans le détail des différents produits qui sont vraiment uniques et qui expliquent le succès. Je voudrais aussi en introduction, j'allais dire, parler de la conjoncture et de l'environnement. On a eu un environnement porteur sur 2025. Ce lancement s'est fait d'une part avec des clients particuliers épargnants qui n'ont jamais autant épargné. Gros taux d'épargne en France en ce moment. Gros taux d'épargne, proche de 19%. Peut-être un petit peu d'inquiétude sur le contexte actuel. Hein. Bon. Contexte actuel qui cible précisément les riches et les clients fortunés. Vous avez peut-être vu hier, on parlait il y a quelques jours de la CSG et de l'augmentation de 1,4%. Donc la flat tax passerait de 30 à 31,4. 17,2 à 18,6, je crois que c'est ça. C'est ça, de 9,2 sur la CSG à 10,6. Donc, c'est pas neutre. Les clients qui ont un peu d'argent, enfin là, à la limite, vous avez un PEA, un PER ou un placement financier ou une entreprise et des dividendes, vous posez la question et ça a un impact qui n'est pas neutre. Donc, une actualité très chargée sur la partie impôts et fiscalité, une actualité très chargée sur la partie épargne, je penserai aussi à la retraite. Bien sûr. Une actualité très chargée sur les marchés, avec finalement un marché porteur, puisque les fonds diversifiés font entre 3, 6, 9% sur les différents profils, un marché action qui doit faire plus 15%, et un marché de taux d'intérêt avec une pontification, donc des taux qui sont très très bas, on voit les banques centrales qui essayent de tirer vers le bas, et puis de l'autre côté, des taux longs qui sont restés assez élevés, voire même ont monté, avec l'endettement des États, et du coup, ça donne une pontification, et donc ça donne un environnement intéressant pour des investisseurs. Donc, clairement, la presse a souligné le succès du lancement. Avec, on va le voir, des produits qui sont juste incroyables. Oui, il y a une question de Marc qui vient de tomber. Désolé de ma connexion tardive, pas de souci Marc, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas s'il était abordé le ticket d'entrée. Alors on va voir que ça peut dépendre des produits, mais en tout cas, l'offre Bourse First, elle est conditionnée à un abonnement de 29 € par mois et un engagement pour 1 an. Je le disais, on a présenté l'offre dans ses grandes caractéristiques. On va maintenant s'intéresser, Jean-François, aux produits et on commence par un incontournable, j'ai envie de dire, de l'offre. Un blockbuster de l'offre de Bourse First, c'est l'assurance vie luxembourgeoise Bourse Vilux. Et Vincent nous disait, tiens, je pensais que les contrats luxembourgeois avaient un ticket d'entrée à 250 000, on parle toujours des tickets d'entrée, 250 000 € bien sûr, et vous êtes à 150 000. Tiens, on peut commencer par ça. Nous, on est à 150 000. On démocratise l'assurance vie luxembourgeoise. On est à 150 000 €. On a un produit vraiment qui coche toutes les cases. On a un produit 100% digital. On a un produit 100% face avec 4000 supports. On a un taux de frais de gestion très agressif de 0,65% par an, même dans certains cas, en fonction des investissements, qui peut descendre jusqu'à 0,40% par an. Donc c'est vraiment, on va dire, un des plus bas du marché. J'allais dire le plus bas, mais je ne suis peut-être pas très objectif. Donc on va dire un des plus bas du marché. Et avec, pas de frais d'entrée, pas de frais de garde, pas de frais de tenue de compte, à la Bourso. À la Bourso, bon. Voilà, on a vraiment attaqué, on a disrupté. Et donc ça donne effectivement une enveloppe qui est très utilisée. Alors peut-être rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, le FAS, le fonctionnement, le fonds. Oui, non, c'est bien, effectivement. Il y a un webinaire même, je crois, sur l'assurance vie luxembourgeoise. Donc, allez à mettre en lien. À mettre en lien. On peut continuer ce soir et regarder l'assurance vie luxe. Mais rapidement, vous avez un fonds d'assurance spécialisé avec une partie compte espèce, une partie compte titre, compte investissement. Et donc, les deux s'alimentent en fonction des achats et des ventes. Et vous avez 4000 supports à votre disposition.
dans le côté investissement. Donc, c'est pas mal. Je pense que quand on regarde 0,65 de frais de gestion, ou 0,40 vraiment donc le minimum pour des investissements plus importants. Je voudrais insister sur le fait de la tarification et des frais. Parce que la plupart du temps, on pense que les clients patrimoniaux peuvent payer cher. Oui. Donc on se dit, ils ont de l'argent, et puis ils sont attentifs à la performance. Ils sont attentifs à la performance nette, ils sont attentifs aux frais. Oui. Je te rappelle, Laurent, que selon l'OPEF, l'Observatoire des produits d'épargne français, et même France Assureur, les frais dans l'assurance vie, en moyenne sur les fonds et les unités de compte, c'est 1,62. En moyenne sur les frais de gestion des contrats, c'est 0,88. En moyenne sur la gestion, c'est 0,36 de la gestion pilotée. Ça mis bout à bout, ça fait entre 2,5 et 3%. Donc, quand on sort un 0,65 all-in, plus, on va prendre un Bourse au Monde, puisqu'on a un fonds Monde qui est à 0,55, on arrive à 1,30. Attention, Payou nous dit merci d'éviter le jargon dans vos propos. Donc reste. J'essaye. J'ai donné la définition du phase. Bien reçu, Payou. Bien reçu. Donc tout ça pour dire que all-in à 1,30 versus ce que je disais tout à l'heure, un contrat standard à 2,50, 2,60, on va prendre 2,60, ce sera plus simple, ça fait 2 fois moins. Ça fait 1,30 d'économiser par an. Si vous avez 1 million d'euros, ça fait 13 000 euros par an. Pendant 10 ans, pendant 20 ans. C'est significatif, ça vous paye des vacances. Donc les clients patrimoniaux sont de plus en plus ou sont très sensibles à cette notion de tarification et de frais. Et message à Payou, si on a dit des trucs pas clairs, alors déjà, c'est pas bien pour nous, mais n'hésitez pas à poser des questions pour qu'on clarifie tous les concepts. On est là pour ça. JC nous dit où trouver la liste des supports accessibles sur Boursovilux. Moi, je crois connaître au moins un endroit sur le portail. Sur le portail. Je pense qu'il y a une rubrique épargne, assurance vie luxembourgeoise, et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir notamment la liste des différents supports. Exactement. Voilà. Rubrique banque privée. Épargne. Alors ça, là, tu parles du site vitrine, mais même sur le portail, je pense qu'on le retrouve aussi. Donc, sur le portail, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc soit sur le site vitrine Boursobank, banque privée, ou sur le portail Boursorama, épargne et assurance vie luxembourgeoise. Voilà, et sur le portail, vous avez les différents supports. Tu me corriges si je dis une bêtise, Laurent, mais dans la sélection des supports et des fonds, il y a un onglet, un petit clic Boursovilux. Et vous allez avoir la liste des supports éligibles au contrat luxembourgeois. Voilà, différentes façons de le retrouver. Avant qu'on aille plus loin, parce que c'est vrai qu'on a présenté les produits comme ça, Carlos nous demandait, les produits Bourse First ont-ils un risque de perte en capital? Peut-être rappel utile quand même. En tout cas, parlons déjà de celui-là, et puis on parlera des autres sur l'assurance vie luxembourgeoise, Jean-François. Alors, il y a un risque de perte en capital aujourd'hui sur les unités de compte, comme n'importe quel fonds. Donc, alors, si vous investissez dans un fonds monétaire, vous aurez peu de risque en capital. Si vous investissez dans un fonds obligataire, un peu plus, mais guère plus. Et un fonds action, ça sera beaucoup plus. Donc, ça sera le niveau de risque des marchés actions. Donc, l'enveloppe assurance vie luxembourgeoise en tant que telle n'est pas pas risqué en tant que tel, c'est pas un placement. Il y a un risque de perte en capital. Exactement. Alors peut-être préciser, pour ceux qui ne le savent pas, que l'assurance vie luxembourgeoise, les Luxembourgeois ont quand même monté un produit qui est génial. Triangle de sécurité, c'est ça? Alors, le super privilège et le triangle de sécurité. Le super privilège, ça veut dire que, notamment pour échapper à la loi Sapin-II, vous avez en fait le créancier qui est créancier de premier rang, c'est-à-dire que l'investisseur est créancier de premier rang, vous apportez vos capitaux au Luxembourg et l'État ne peut pas saisir, ne peut pas mettre la main sur les capitaux. Ce qui est un peu différent du contrat d'assurance vie français où en fait l'investisseur donne un mandat à l'assureur, c'est l'assureur qui porte sur ses livres et son bilan les capitaux que vous avez délégués. Et donc, à un moment donné, si l'État, loi Sapin 2, veut bloquer les rachats ou il y a des rumeurs sur mettre la main sur l'épargne des Français, on peut considérer, soyons fous, que c'est possible. C'est un peu un scénario nucléaire un peu extrême. Ouais, on n'en est pas là encore. Mais en tout cas, les Luxembourgeois ont évité ça, justement, avec ce super privilège pour des investisseurs. Et aussi, en rajoutant le triangle de sécurité, l'investisseur d'un côté, la banque dépositaire de l'autre et la compagnie d'assurance. Comme ça, c'est bien ségrégué. L'investisseur a mis sur une banque, ses capitaux sont identifiés et l'assureur n'a pas le droit de mettre la main sur les capitaux. Modulo le fonds en euros qui a une situation un peu particulière. Mais en tout cas, sur les unités de compte,
c'est clairement le triangle de sécurité qui s'applique. On a perdu Béné sur le FAS. Peut-être on réexplique très rapidement ce qu'on a expliqué. Fonds d'assurance spécialisé. Oui. Donc vous avez un peu un genre de... Alors ce n'est pas un fonds dédié, mais une enveloppe dédiée à l'investisseur. Vous investissez 200 000, 300 000, 1 million d'euros dans le contrat et vous allez du coup de facto avoir 2 comptes. Alors, pour faire simple, pour Béné qui veut avoir des éclaircissements, un compte espèce, et vous allez mettre vos 300 000 euros sur le compte espèce, et le compte espèce va venir alimenter votre compte investissement, une sorte de compte titre, entre guillemets, même si on n'appelle pas ça comme ça au Luxembourg. Et donc, vous allez pouvoir investir dans des fonds, investir dans des valeurs, investir, etc. Et quand vous rachetez la valeur, ça vient alimenter votre compte espèce. Très clair. Au Luxembourg, parfois, on va avoir l'utilisation de FIC ou de FID. FID, c'est vraiment fonds dédié, et vous déléguez la gestion à une société de gestion, et FIC, c'est un fonds collectif où l'assureur a délégué la gestion. Alors, ce qui n'est pas le cas du FAS. Là, vraiment, dans le cadre du FAS, vous êtes vraiment autonome, gestion libre, à gérer tu me tends l'enveloppe. Une grosse perche, puisque Franck et Benoît me disent l'assurance vie luxembourgeoise est-elle uniquement en gestion libre ou peut-on bénéficier de conseils ou de gestion pilotée? Pour l'instant, gestion libre. Gestion libre, 100% FAS, donc gestion libre. Bon, voilà pour l'assurance vie luxembourgeoise. Bien sûr, si vous avez des questions, continuez à les poser. On les prendra à la fin, mais on va passer à un autre produit distribué dans le cadre de l'offre. Un marqueur. Un marqueur, là aussi, c'est le private equity. Là aussi, petite explication de texte, et puis on rentre dans les produits. Alors, le private equity chez Bourso First, c'est en fait la possibilité d'investir dans des FPS, donc des fonds professionnels spécialisés. Quand je vous dis fonds professionnels, vous dites tout de suite professionnels. C'est plutôt pour des investisseurs avertis qui doivent s'engager à investir au minimum 100 000 euros. Donc on voit que c'est des tickets d'investissement assez importants. Et les fonds professionnels, on pourrait dire même fonds institutionnels, un peu comme des institutionnels, fonctionnent par appel de fonds. C'est-à-dire que vous avez un engagement, vous engagez à investir 100 000 euros minimum, et le fonds, la société de gestion, va faire des appels en fonction des investissements qu'elle réalise elle-même dans le fonds. Donc vous n'investissez pas 100 000 euros tout de suite, mais il va y avoir des appels d'environ 20 000 euros, par exemple. Et donc, vous allez, la première année, investir, faire un mouvement de liquidité et un virement de 20 000 euros environ, dans l'exemple que je prenais, et pas 200 000 euros. Et donc, il vous reste encore 80 000 euros qui ont été engagés et qui peuvent être appelés, etc., etc. À la différence de ce qu'on appelle des fonds evergreen, où là, l'investisseur investit 100 000 euros tout de suite, et c'est la société de gestion qui gère le cash, les investissements, et qui fait son montage, son ingénierie financière. Donc nous, on a pris le parti d'avoir des fonds professionnels. Ça limite le ticket d'investissement, limite de facto en fait l'accès, mais c'est vraiment pour une clientèle fortunée, plutôt avertie, je le disais, et on a comme partenaire Tikehau Opal, donc une grande société de gestion spécialisée dans les actifs privés, parce que quand on dit private equity, en fait, il faudrait dire plutôt private assets. Donc dans les actifs privés non cotés, on va avoir des actions, donc private equity, on va avoir private debt, donc de la dette privée, on peut avoir de l'infrastructure, on peut avoir de l'immobilier, enfin, on peut avoir à sa disposition beaucoup d'actifs non cotés, par définition non cotés en bourse. Et donc on a effectivement un partenaire, Tikehau Opal, qui nous permet d'avoir accès à ces fonds qui sont sur des stratégies, soit Opal Sélection sur des stratégies diversifiées. Là, on a Tikehau Aéro Partner, donc plutôt sur l'aéro. C'était de l'aéronautique. Aéronautique, défense, etc. au sens large. Exactement. Deux choses à préciser. C'est marqué sur la slide, mais ça va mieux en le disant. C'est le côté illiquide de ce type de produit. Et puis, on rappelle aussi le risque de perte en capital pour ceux qui s'intéressent à la notion de risque. C'est important. Alors, on est sur des actions ou des actifs risqués. Donc effectivement, risque de perte en capital. C'est un peu le positionnement ultime dans la frontière efficiente ou dans l'échelle de risque des placements financiers. Et l'autre élément qui explique ce niveau de risque, c'est l'illiquidité, puisque vous avez un engagement d'investir et de bloquer ces capitaux pendant la durée d'investissement et de désinvestissement. 10 ans, 12 ans, 14 ans, donc il y a des durées qui sont donc par définition pas neutres et longues.
Je rappelle aussi dans les risques les appels de fonds. On vous engage... C'est ce que tu disais au début. Hein. Ouais, voilà. On vous engage à faire le virement et à répondre aux appels de fonds. Oui. Il y a un engagement qui est signé. Si vous ne répondez pas à l'appel de fonds, vous risquez de perdre les montants investis précédemment. Oui. Hein, donc 90% des montants investis, plus des pénalités facturées par la société de gestion. Pourquoi c'est aussi sévère? Parce que la société de gestion, par ricochet de son côté, s'est engagée à aider à investir dans une entreprise de non cotée et s'est engagée à déployer des capitaux. Oui. Donc s'il manque un bout, à un moment donné, ça devient tout de suite plus compliqué. Ça devient plus compliqué, il y a un bridge et l'entreprise en question qui comptait sur ses capitaux et sera un petit peu embêtée. Donc on fait très attention à respect. Alors bien évidemment, les conseillers Bourse First sont à la disposition des investisseurs pour suivre ces appels de fonds, les relancer s'ils ont oublié, ils n'ont pas vu passer l'email ou la lame, la bannière qui sort, la pop-up sur leur espace client en disant dépêche-toi. C'est le moment ou jamais. Parce que ça joue sur une dizaine de jours. Oui, c'est assez rapide. Voilà, on n'a pas 3 mois pour se réveiller. Donc voilà, il faut quand même être vigilant sur ces engagements. On rappelle pour cette question de CBM qui nous demande avec quelle société de gestion dans le private equity travaillez-vous? L'occasion de le rappeler, même si tu l'as dit. Groupe Tikeo, Opal, donc Tikeo, références, société française, référence, ils doivent gérer, je pense, 40 milliards. C'est même une société cotée en bourse, Tikeo Capital, et ils ont une filiale, Opal, qui est justement, qui fait cette ingénierie pour pouvoir proposer en fait des fonds. Et donc, c'est une sorte d'exclusivité. La plupart du temps, c'est des fonds qui sont réservés aux banques privées, aux family office. Hein, donc on se rend bien compte qu'effectivement, ce n'est pas à la disposition de tout le monde. Et on a eu la chance chez Boursobank et chez Bourse First d'avoir accès à cette qualité de gestion. Voilà pour le volet private equity. Il faut maintenant qu'on parle d'un produit qui était là au début, les produits structurés sur mesure. L'occasion de rappeler ce que c'est, tout simplement. Alors, les produits structurés, vous savez peut-être... Ça pour le coup, mais vas-y, explique quand même rapidement. Donc on a en fait, je dirais, le meilleur des deux mondes. Vous allez pouvoir avoir un produit qui vous expose sur une certaine stratégie, mais avec une protection. La protection, elle se fait parce que vous êtes engagé sur une certaine durée et que la banque qui émet le produit en question, un EMTN, un titre de créance, en fait, une obligation, va en fait pouvoir acheter une obligation zéro coupon, donc une obligation, pour garantir le capital dans 10 ans, et avec le différentiel, en fait, pouvoir investir sur un actif risqué via des options et pouvoir justement, sur la période de 10 ans, vous exposer à un certain niveau de performance et capter un niveau de performance en fonction du sous-jacent qui est rattaché au produit structuré, à l'obligation. Donc on a une obligation un peu hybride, un montage obligataire avec un actif risqué. Actif sans risque, actif risqué. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le produit structuré. Vous pouvez très bien avoir la garantie de capital totale en disant j'ai investi, j'aurai 100%, je veux récupérer 100% dans 10 ans. Voilà, même si ça ne se passe pas bien. Et même si l'option, la valeur passe à zéro, vous aurez vos 100 qui seront remboursés. Donc vous investissez 80 aujourd'hui, vous aurez 100 dans 10 ans et vous êtes obligé de porter jusqu'à l'échéance pour retrouver vos 100. Mais vous pouvez aussi choisir d'avoir une garantie partielle en disant moi, si j'ai finalement 90% du capital qui est garanti, c'est déjà pas mal, je suis prêt à accepter dans 10 ans 10% de perte. Ça me semble acceptable. Vous pourriez aussi avoir une sorte de protection dans certains cas de figure, en disant je voudrais être protégé si ça baisse de 20 ou 30%. Bon, après, si ça baisse de plus de 30%, honnêtement, statistiquement, la probabilité pour que l'indice CAC 40 sur 10 ans baisse de plus de 30%. On est déjà dans une situation très très compliquée. Voilà, ça devient compliqué. Donc, quelque part, une protection jusqu'à 30%, ça m'intéresse, mais au-delà, je trouve que c'est payé un peu cher. Il est dans ces paramètres-là, ton sur-mesure? Exactement. Et donc, vous allez pouvoir... Donc ça, c'est le produit structuré avec un peu les 3 familles. Garantie totale, ceinture, bretelle, et puis ensuite, garantie partielle ou protection de votre capital. Et donc, du coup, vous voyez un peu 3 niveaux de risque différents. Et nous, on a été jusqu'à créer un parcours 100% digital qui vous permet de fixer ces différents paramètres en disant quel niveau de garantie vous voulez, sur quel sous-jacent vous voulez vous exposer. Donc, ça va être un indice typiquement on le voit, Nasdaq. Eurostoxx 50, CAC 40, Nasdaq 100, il est marqué là. Voire même
des actions en direct. Ouais. Et donc, vous pouvez choisir, il y a une trentaine de valeurs européennes en sous-jacent ou une trentaine de valeurs américaines en sous-jacent. Et donc, vous êtes un peu comme un trader, un broker, un professionnel, un institutionnel qui se dit, tiens, je voudrais avoir mon produit structuré à moi, mon nom, mes caractéristiques, ma fréquence de calcul, ma maturité, etc., etc. Et le parcours, l'innovation... Ça, je peux le construire moi-même en ligne. Exactement. Et regardez dans la simulation le type, bien évidemment, a priori, de rendement et de risque auquel vous vous exposez. Un produit garanti de capital, 3, 4, 5%, enfin, selon les conditions de taux aujourd'hui. Je rappelle que le 10 ans en français est à 3,5 aujourd'hui. Une garantie partielle du capital, ça sera des rendements de l'ordre de 9, 10, 11%. Et puis une protection indexée sur une valeur type Total Energy, vous allez pouvoir aller chercher du 12, 13, 16%. J'ai regardé tout à l'heure, on était sur ce niveau de rendement. Donc attention, bien évidemment, en fonction des conditions de marché. Demain, les mouvements de taux peuvent baisser, peuvent changer, les marchés actions peuvent changer. Donc, bien évidemment, je vous donne des indications, mais ça vous permet de bien comprendre la logique du type de produit que vous pourriez créer, les 3 grandes familles qui sont disponibles aujourd'hui chez Bourso First. Donc, c'est vraiment une innovation. Je pense que chez Boursobank, on a vraiment un temps d'avance. Là, pour le coup, ça existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Tu sais ce qui serait top, en plus de ces produits, ce serait peut-être d'avoir, je ne sais pas, une offre de crédit immobilier qui serait encore plus avantageuse que notre crédit immo Boursobank qui est déjà vraiment canon. Ouais, Tu peux faire ça pour moi. On a réfléchi, Laurent, à ce sujet, parce qu'effectivement, la plupart du temps, on pense Boursobank, banque au quotidien, Boursobank, trading, bourse, le courtier en ligne historique qui est leader sur son marché. On oublie notre capacité à être banque et à faire du crédit immobilier. C'est vraiment un élément sur lequel on est très agressif et très compétitif. Et donc, on a cette expertise sur le crédit immobilier, 100% en ligne. Donc, vous avez très rapidement votre accord de prêt. On a inventé la renégociation automatique au bout d'un an chez Boursobank. Donc, vraiment, un produit qui est... De base, le crédit immobilier Boursobank, ça marche déjà très bien. C'est déjà très bien. Ouais. On a rajouté, du coup, c'est Bourso First, c'est le crédit immobilier, mais en mieux. Boursobank, mais en mieux. Puisque quand vous êtes client Bourso First, vous avez, par exemple, quand vous avez un crédit immobilier, vous demandez un crédit de plus d'1 million d'euros, une réduction du taux de base de 30 points de base. À rajouter en plus au 0,10%, parce que c'est un prêt éco-responsable, avec si j'achète un logement DPE, A, B, avec un DPE qui est très bon. Énergétiquement efficace, on va dire. Vous avez donc 40 points de base. Et donc ça, les clients Bourso First l'ont bien identifié. Ça cartonne. D'accord. Mais ça permet de positionner en fait la puissance de Bourso First, y compris sur le crédit immobilier, parce qu'on a des clients fortunés qui ne pensent pas automatiquement à Boursobank, et ça se fait de plus en plus sur la partie crédit immobilier, et ça se fait de plus en plus. Bon, voilà, et c'était une question qui avait été posée au moment de l'inscription par Wang Maitrang qui demandait l'offre First contient-elle une offre de crédit immobilier ? Eh bien, la réponse est oui. Est-ce qu'on a tout dit sur l'offre de produits Bourso First ? Ben non, je pense pas. Il faut quand même parler. Il y a encore des choses à dire, et pas des moindres. Le crédit Lombard. Et parlons du crédit Lombard. Parce que là, c'est un produit qui est assez peu répandu, qui est vraiment réservé aux très bons clients des banques privées. Là aussi. Minute pédagogique, Crédit Lombard, sa vie, son œuvre. Crédit Lombard, vous avez des avoirs financiers. Oui. Et donc, vous allez les apporter en nantissement pour pouvoir bénéficier d'un crédit. C'est une sorte de caution. Donc, vous dites, voilà. J'ai une assurance vie bien garnie, par exemple, assurance vie bien garnie, un PEA bien garni, des espèces. Voilà, donc il y a des titres qui sont éligibles chez Bourso, bien évidemment. Donc, il faut les loger chez Bourso. Vous pouvez faire très facilement mobilité bourse et transférer vos avoirs si vous avez envie de bénéficier de ce crédit Lombard. Et ça se passe tous les jours. Et donc, vous dites, tiens, c'est vrai que je peux peut-être déployer et optimiser ma capacité d'emprunt en utilisant ces avoirs et sans les revendre, sans y toucher. Et donc, quelque part, de les apporter en nantissement pour monter en levier et avoir plus de capitaux à investir.
vous avez un projet, vous avez... donc, quelque part, c'est quelque chose qui est très utilisé par des investisseurs patrimoniaux. Chez Bourseau, on a fait très fort, puisqu'on a un taux de 2,85%. Donc, dans son habitude, Boursorama sort un taux qui est très, très compétitif. Et avec donc, la possibilité d'avoir un prêt entre 101 000 euros et 2 millions d'euros, par rapport à des avoirs avec un taux de couverture de 200%. Donc, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir 202 000 euros d'avoir minimum pour pouvoir bénéficier d'un prêt de 101 000 euros, ou un ratio de 50% par rapport à vos avoirs, enfin, quelle que soit la manière dont vous l'utilisez, vous prenez, vous divisez par 2 vos avoirs ou vous multipliez par 2 l'emprunt, le crédit que vous allez toucher, et donc vous apportez ces avoirs qui sont chez nous pour pouvoir justement déclencher le crédit sur 5 ans in fine, c'est-à-dire que le capital est remboursé à la fin. Jean-François, question, est-ce que c'est la même chose? Parce qu'on a une question de Manuel qui dit, plutôt que du crédit immobilier, à quand le crédit ou le mandat hypothécaire pour les clients avec plus de patrimoine que de liquidité? C'est ça dont il parle ou c'est un petit peu différent? Non, c'est un petit peu différent. Ouais. Là, Crédit Lombard, c'est vraiment, alors Crédit Conso, Crédit Lombard, Crédit Immobilier, donc c'est vraiment des outils patrimoniaux différents. Là, on est vraiment dans le cadre d'un nantissement. C'est pour ça qu'il y a 101 000 euros, parce que sinon on tombe dans le coût du crédit à la conso, etc. Donc là, on est vraiment sur nantissement de vos avoirs. Alors, précision aussi importante, avant d'oublier, vos avoirs continuent à être gérés. Parce que la plupart du temps, on a des crédits lombards old school où on a fait le nantissement, on a donné l'enveloppe, le portefeuille et on attend et tout est figé. Non, chez Bourseau, vous pouvez continuer à gérer votre portefeuille et sous contrainte d'avoir toujours au minimum ces 200%. Donc on pilote tous les jours le ratio des 200% minimum pour se dire si jamais les marchés baissent ou si vous rachetez ou quoi, y a il faut faire peut-être des ajustements. Justement pour recombler et réajuster et compléter pour atteindre ces 200%. Donc c'est par palier de 20%, 180, 160, 120, puis au bout de 120%, là il y a alerte rouge, qu'est-ce qui se passe? Et on peut aussi vous demander de racheter, de déboucler ce crédit. Mais alors, deuxième remarque importante sur le crédit Lombard, la plupart du temps, l'investisseur fortuné regarde le taux de rendement du projet qu'il veut faire. Vous empruntez à 2,85, c'est plutôt pour essayer de trouver un projet qui distribue, qui a un rendement supérieur à 2,85. Patrick nous a demandé au moment de l'inscription, est-il prévu de pouvoir nantir une assurance vie luxembourgeoise pour obtenir un crédit Lombard? Alors, notre assurance vie luxembourgeoise, pas encore. D'accord. Et dans le pas encore, vous dites bientôt. Donc bientôt. Donc voilà. Donc c'était quoi le prénom? Patrick. Stay tuned. Restez connectés. Vous allez voir que bientôt c'est une innovation qui peut apparaître. On y travaille en tout cas. Un petit peu de teasing. On verra si on a d'autres questions sur le sujet. On termine avec l'off-market, là aussi terme un petit peu technique, mais qui recoupe une réalité plus simple, qui est celle de l'accès à des produits en avant-première. Oui, c'est ça. Un peu coupe-fil là aussi. Oui, exactement. C'est l'off fast track. En fait, vous êtes en avant-première, vous êtes en pré-vente. Donc, on a lancé ça il y a très peu de temps. En fait, nos clients apprécient d'être justement prévenus en avance. Et donc, on l'a testé sur des produits structurés, mais on pourra multiplier sur d'autres types d'investissements et d'offres, justement pour dire... on vous prévient, c'est off-market souvent utilisé dans l'immobilier, donc ça n'apparaît pas dans le marché et c'est un peu sous le manteau et c'est confidentiel. Là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est confidentiel, on a structuré et identifié des produits, on vous prévient et il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... voilà, c'est le principe un peu d'un club deal. Ça vous intéresse, welcome, et ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, on se doit de vous informer en avant-première. Et là, ça me fait très plaisir parce que tu as choisi, pour terminer, ça fait très plaisir au directeur média que je suis, de nous parler des contenus. Oui, parce que l'accompagnement Bourse First, il se fait aussi avec des contenus. On sait que le client chez Boursorama, il est autonome, mais il n'est pas seul. Et c'est encore plus le cas avec Bourse First. Oui, je pense qu'effectivement, Laurent, tu as raison. Plus on fait du digital, du quantitatif, ça peut être perçu un peu comme froid. Plus il faut réchauffer la relation et apporter des éléments d'explication. On se doit être, chez Boursorama, d'être très transparent et de vraiment... D'ailleurs, on fait l'exercice ce soir justement pour ça, vraiment de mettre tout sur la table et de pouvoir donner les éléments. Alors,
Chez Bourse First, on a un angle un peu différent. Autant chez BoursoBank, on va beaucoup communiquer sur des produits financiers. Et donc, la plateforme BoursoBank est très utile pour ça. Et on va avoir plein d'analyses très pointues sur le portail. Autant chez Bourse First, on a pris un angle patrimonial. C'est-à-dire que... C'est logique. C'est logique. On a des clients, on ne va pas réexpliquer qu'est-ce qu'un ETF. On ne va pas réexpliquer qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation et pourquoi il faut épargner. Mais on va plutôt leur parler de leurs objectifs financiers. Et donc, le contenu, quel que soit le format, que ce soit des newsletters, des podcasts, des vidéos hebdomadaires, mensuelles, etc., et peut-être demain des réunions avec la communauté, ça sera justement... ça sera justement de leur parler des objectifs et d'aborder sous l'angle des solutions, et donc des problématiques et des solutions. Donc la fiscalité, l'inflation, la retraite, vos enfants, votre famille, la succession, pour pouvoir répondre à leurs besoins et les accompagner d'une part et optimiser leur choix d'investissement. Donc ces contenus vont être petit à petit déployés, ça a déjà commencé, mais vont être de plus en plus déployés sur 2026. On va continuer dans cette voie et c'est pas toi qui va me contredire. Pas du tout. Alors c'est bien parce qu'on arrive au terme de cette présentation, mais la tablette a crépité. Wow. J'espère que tu es en forme. Alors pas mal de questions. On va essayer d'y répondre relativement rapidement pour prendre le plus de questions possible. On a une question de fan. Pour les comptes joints, faut-il que chacun adhère à Bourse First? Ah tiens, bonne question. Oui, le Bourse First est rattaché à une personne. D'accord. Et donc, c'est mieux si monsieur, madame, ou monsieur ou madame, mais c'est mieux si les deux ont leur Bourse First. D'accord. Parce que c'est individuel. Vous appelez, vous avez accès à des conseillers. Et chacun a des questions spécifiques et des produits spécifiques. Donc, on essaye de faire en sorte de séparer justement cette adhésion. Bon, Lucky Luke, moi j'aime bien ce pseudo. Crédit Lombard, est-il possible de l'avoir sans échéance de remboursement? Alors, pour l'instant, il est malin. on est sur du 5 ans in fine. Ok, pour le moment, 5 ans in fine. Damien, toujours dans la veine du Crédit Lombard, le Crédit Lombard est-il renouvelable? Pas encore. Pour le moment, il n'est pas renouvelable. Bon. Il y a une question... Il faut savoir lire le Jean-François. Dans le texte. Il y a une question fiscale, oui, en fait. Tout à fait. C'est vrai qu'on peut l'aborder. Renouvelable, on n'a pas à rembourser, on n'a pas de mouvement à la fin des 5 ans, et donc il peut y avoir un impact fiscal de débouclement de l'opération avec des plus ou moins values dans 5 ans. Et donc c'est la question, la remarque qui revient régulièrement de la part de nos clients patrimoniaux en disant est-ce que vous pourriez faire d'autres maturités et est-ce que vous pourriez faire du renouvelable? Donc, voilà, on a bien intégré cette question et on travaille dessus. Ça réfléchit, ça turbine. Ça turbine. Payou qui nous disait, avez-vous des placements éthiques? Alors, est-ce qu'on peut investir responsable au sein de Bourse First? Alors, BoursoBank d'une manière générale, plus que Bourse First en fait, est vraiment très engagé dans ses placements éthiques, que ce soit... dans l'entrée en relation, le KYC, où vous avez des questions très vite, est-ce que vous voulez intégrer l'ESG dans votre patrimoine? Donc l'ESG, pour ceux qui ne sont pas familiers, on prend le temps d'expliquer. Environnement, social, gouvernance. Voilà. Donc, critères d'appréciation de la durabilité d'un fonds ou d'un placement. Exactement. Donc vous avez le financier, mais vous avez l'extra-financier aujourd'hui, et c'est des éléments qui sont très, très importants. Et donc les investisseurs qui souhaitent justement intégrer, faire appel à des investissements durables et intégrer cette durabilité dans leur patrimoine, bien évidemment vont l'intégrer dès le départ, vont pouvoir avoir accès à des produits adaptés à leurs besoins, que ce soit du côté, que ce soit des fonds, que ce soit des ETF, que ce soit du non-côté. Et donc vous allez le retrouver soit à travers des symboles, des labels, des articles 8-9, si c'est donc la réglementation SFDR européenne à identifier justement les produits financiers. Le mieux disant, c'est l'article 9, si vous posez la question, voilà. Et donc à la fin, de pouvoir dans le portefeuille chez BoursoBank, le reporting, j'allais dire, agréger l'ensemble de vos placements pour regarder le poids de ces investissements durables dans votre portefeuille. En plus de la performance financière, regardez cette dimension extra-financière. Donc,
Bourse First comme Bourse Banque. Et dans les sélecteurs, notamment de fonds, ceux qui sont aussi éligibles à Bourse First, vous pouvez mettre cette caractéristique pour retrouver justement les placements durables. Manuel, je t'attendais cette question. Quel rendement moyen, alors espéré, on va dire, pour le private equity? Et il nous dit, je suppose que les taux augmentent avec la durée de mise à disposition des fonds. Déjà, quelle, je dis bien, espérance de rendement, Alors, précis. La target, oui, la cible. La cible. Trop d'anglicisme, Jean-François. La cible qui est évoquée par les fonds dans lesquels vous pouvez investir sur Bourse First sont de l'ordre de 15%. D'accord. Net. Voilà. Oui. Donc on est sur... alors, vous allez voir parfois des niveaux annoncés plus importants, plus ou moins importants. Donc on est entre 10, parfois vous avez 17%, parfois voilà, ça peut monter. Bien évidemment, ça dépend si c'est une monostratégie, si c'est une stratégie plus risquée, plus spécifique. C'est un peu comme sur les actions cotées. Bien sûr. Vous avez plus d'espérance. Faire plus ou moins risqué et puis avoir un rendement plus ou moins fort selon le niveau de risque qu'on prend. Exactement. Oui. Et donc sur le private equity comme sur les autres types de classes d'actifs, on l'annonce et c'est un objectif de rendement. Il faut savoir que sur les 10 dernières années, ces sources France Invest, on est sur 13% de rendement net en moyenne par an sur la classe d'actifs private equity. Donc on voit effectivement que une performance des actions françaises sur les 20 dernières années, ça doit être de l'ordre de 5-6% par an. Sur les actions monde, ça doit être de 6-7% par an. Sur les actions américaines tech, on doit être de l'ordre de 10%, 10-11% par an depuis 20 ans. Et sur le private equity, on se rapproche plutôt des 13-15% par an. Alors avec toutes les contraintes, c'est normal, il y a une prime d'illiquidité. Tout à fait. Et c'est ce qu'attendent les investisseurs. Et alors, sur la question de Manuel, que plus on bloque, plus ça augmente le rendement espéré? Alors, sur les actifs privés, oui. Vous bloquez 5 ans sur de la dette privée, vous aurez 7-8%. Enfin, la cible sera plutôt de cet ordre-là. Si vous êtes sur du 10-14 ans sur de l'equity, vous serez sur du 10-15% de rendement net en cible sur ces fonds-là. Je rappelle aussi l'autre intérêt des investisseurs patrimoniaux sur ces actifs non cotés, c'est d'avoir accès à des entreprises et des secteurs qu'on ne trouve pas dans le coté. Alors ça, c'est... Et donc voilà, ça permet de diversifier aussi un portefeuille pour quelqu'un qui a déjà investi en actions, enfin qui a beaucoup de classes d'actifs. C'est une classe d'actifs qui a des cycles différents et qui donc apporte une diversification. Super réponse parce que elle me permet de faire une transition avec la question de JLR qui dit est-ce que dans le private equity, le client peut choisir les sociétés dans lesquelles il investit ou est-ce totalement délégué à la société de gestion? Alors la spécificité du private equity ou du private debt ou des actifs non cotés en général, c'est qu'on donne un blanc-seing au gérant, on ne sait pas dans quoi on va investir. Alors vous allez me dire, c'est un peu dans l'inconnu. Autant quand vous rentrez dans un ETF CAC 40 ou dans un fonds action on sait plutôt où Europe, on sait plutôt où on va, on a le portefeuille tous les jours et on voit le CAC 40 et on voit les valeurs. Donc vous savez dans quoi vous investissez. Dans un fonds de private equity, le gérant vous dit, voilà la thématique, voilà le segment, voilà le secteur, voilà le pays, mais vous me donnez, vous déléguez, carte blanche, et vous me laissez carte blanche, donc on investit dans l'inconnu. Et donc, le seul moyen de regarder la stratégie et la stratégie d'investissement qui est proposée. Donc, vous lisez le prospectus et vous regardez ce sur quoi s'engage le gérant. Et la deuxième chose, c'est que vous regardez le track record et l'expertise. Track record, la performance passée. Merci. Du gérant en question. Après, on va se faire disputer par Payou qui dit qu'on est trop technique. Alors, et puis, du coup, ça fait en même temps webinaire franco-anglais, donc c'est pas mal. Et donc, vous regardez les performances passées, l'historique de performance du gérant en tant que tel, pour voir justement s'il a pignon sur rue, s'il est solide et ce qu'il a fait dans le passé. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais ça donne déjà une bonne indication du pilote et de sa capacité à piloter. Allez, on reste un petit peu sur le private equity avec cette question de Jean-Phi. Quelle est la durée d'engagement pour du private equity? 10 ans. 10 ans, voilà, exactement. On rappelle. 10 ans, alors ça peut être prolongé par le gérant, plus 2, donc peut être 10 plus 2, enfin voilà. Alors, on va faire un petit peu d'assurance vie luxembourgeoise avec cette question de Pauline. Est-ce que le support en euros est accessible sur votre contrat de droit luxembourgeois? Pas encore. Pas encore. L'offre luxembourgeoise va pas mal évoluer. On vous en dira plus dans quelques mois.
Mais clairement, vous aurez accès dans l'enveloppe luxembourgeoise à toute la palette des placements financiers éligibles chez Bourso. D'accord. Chez Boursobank. Précision intéressante. Voilà, donc on travaille au fait d'avoir un fonds en euros, on travaille au fait d'avoir des ETF éligibles. C'était une question posée au moment de l'inscription. Voilà. On travaille au fait d'avoir nos fonds de private equity dans l'enveloppe luxembourgeoise. On travaille au fait d'avoir nos produits structurés dans l'enveloppe luxembourgeoise. C'est un peu une logique, c'est un peu une évolution naturelle. Vous dites, tiens, c'est bizarre, je peux créer un produit structuré sur mesure ou je peux investir dans un fonds de private equity en compte titre, mais je ne peux pas le faire au Luxembourg. C'est un peu une dissonance, un peu bizarre quand même. Bien évidemment, là encore, dans quelques semaines, vous aurez tous les détails et on travaille sur justement l'évolution de cette offre. Il va se passer des choses en 2026 sur l'offre. Et on se reverra. Évidemment, avec plaisir. Pierrot, quelle est la fiscalité appliquée sur les gains des contrats de droit luxembourgeois ? C'est les gains que vous avez sur un contrat français. Vous êtes fiscalisé en France. Je rappelle que vous êtes obligé quand même, vous conseille fortement de ne pas oublier de déclarer votre contrat d'assurance vie luxembourgeois à l'administration fiscale. C'est vrai. Vous avez une déclaration, j'ai noté 3916 bis, déclaration par un résident français d'un compte à l'étranger. Et les rachats que vous allez faire et les plus-values que vous allez générer, etc., sont fiscalisés normalement et rentrent dans vos revenus comme n'importe quel produit financier. Question de DM qui a été posée il y a longtemps. Je ne vous oublie pas, DM. Devons-nous avoir tous nos actifs, livrets, assurance vie, PEA, PER chez Bourso pour bénéficier de cette offre ? Non, il n'y a pas d'obligation. Pas comme ça. Non. C'est fortement conseillé. Non, il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y a pas d'obligation, ni à rapatrier son salaire, ni à avoir minimum 3 produits, ou 5 ou 7. C'est beaucoup plus simple. Vous êtes autonome, c'est plus simple chez Bourso. On rappelle pour Daniel, y a-t-il une durée minimum d'engagement pour l'offre Bourso First ? Alors, vous êtes engagé sur 1 an, au minimum. Vous avez les 3 premiers mois qui sont offerts, qui sont gratuits, et c'est 29 € par mois. Donc cet engagement minimum, honnêtement, là on fait les 1 an, donc c'est intéressant de voir effectivement que les clients, le retour, parce que l'avantage du digital, c'est qu'on peut suivre la satisfaction des clients. On suit justement l'engagement des clients, l'utilisation, et donc l'adhésion est très très forte. On a un taux d'adhésion qui est très fort. Les spécialistes du marketing parlent de NPS, donc Net Promoter Score. Est-ce que vous iriez jusqu'à promouvoir l'offre et les taux sont très très élevés. Bon, on continue parce qu'il y a des questions qui tombent encore concernant le crédit lombard. Nous demande Ludo, pourra-t-on à l'avenir le mettre en collatéral, pourra-t-on mettre à l'avenir, je vais y arriver, en collatéral l'assurance vie luxembourgeoise ? Oui, à l'avenir. On pourra, effectivement, je vais répondre comme Yoda. Pas mal. Oui, effectivement, c'est une évolution sur laquelle on travaille, d'avoir notre propre Bourso Vie Luxe en nantissement, éligible en nantissement dans le crédit lombard. Très clair. Une question qui nous a été posée au moment de l'inscription, que je vais poser parce qu'elle va nous permettre d'aborder un point dont on n'a pas encore parlé, je pense. C'était Nicolas qui nous disait « Des nouveautés The Corner sont-elles prévues pour les clients Bourso First ?» Alors, The Corner, déjà, pour Bourso, c'est un succès. C'est un outil génial qui n'est pas tellement encore vraiment connu et identifié. Je pense que nos clients, quand même, de plus en plus. Commencent à bien le pratiquer. Et donc, vous avez des réductions, des cashbacks. Donc, c'est vraiment sur tout un tas de partenaires, d'enseignes, etc. Et donc, on a identifié des partenaires. On a commencé à identifier des partenaires, puisqu'on existe depuis quelques mois. Donc, il faut nous laisser le temps d'enrichir l'offre pour pouvoir justement avoir des offres spécifiques pour des clients patrimoniaux. Donc The Corner Bourso First existe et est en train de s'enrichir. On doit être à 5 partenaires aujourd'hui à l'heure où on se parle et c'est en train d'augmenter. Jean-Philippe nous posait cette question qui disait quand même, est-ce qu'on pourrait avoir des conseillers dédiés ? Je pense que pour certains c'est important. Alors des conseillers dédiés dans le sens où je pense qu'il veut dire toujours le même, avoir la relation. J'imagine, Oui, alors
On est dans un modèle un peu hybride. Oui. C'est-à-dire que si vous avez des conseillers dédiés, c'est le prénom, j'ai oublié. Alors attendez, me rappeler le prénom. J'ai effacé la question. Trop tard, tant pis. Alors, admettons que ce soit Bernard. L'inconvénient du conseiller dédié, c'est qu'en fait, il doit être accessible jour et nuit. Il doit en fait identifier l'ensemble de votre question, puisqu'il n'y a que lui qui vous suit. Et donc, vous êtes un peu pieds et poings liés avec un individu. Donc, on tombe dans l'inconvénient du conseiller financier, du conseiller dédié, qui, s'il n'est pas là, il est en vacances, il est malade, etc., finalement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, on a voulu éviter ça en se disant, on a des conseillers avec une équipe dédiée qui ne suit que les clients patrimoniaux Bourso-First, mais qui partagent l'information. Oui. Et vous doutez bien... Et puis c'est une petite équipe, enfin, je veux dire, exactement, les gens se connaissent. Voilà, les gens se connaissent. Et vous doutez bien que si Jérémy vous envoie un email et vous répond, bah, vous pouvez répondre à Jérémy et il sera à votre disposition, bien évidemment. Au contraire, il sera très content de pouvoir répondre à Bernard si Jérémy a eu l'appel de Bernard. Et dans tous les cas, il y a une équipe dédiée. Dans tous les cas, les éléments sont suivis par une équipe qui est toute petite. Alors, à ce stade, on a une vingtaine de collaborateurs, donc c'est vraiment du cousu humain. Et l'autre élément que je rajoutais tout à l'heure, c'est quand vous avez des éléments spécifiques, type un dossier crédit immobilier ou un dossier synthèse patrimoniale, bah vous n'allez pas répéter votre crédit immobilier et répéter tout ce que vous avez dit au moment du montage du dossier sur votre capacité d'emprunt, vos derniers salaires, votre carte d'identité, etc. Et donc ça, la plupart du temps, on est intelligent et on a le conseiller qui suit ce dossier. Une question un peu connexe, mais je voulais absolument qu'on en parle ce soir. Question reçue au moment de l'inscription. Dominique, êtes-vous à l'origine des publicités Boursorama ou Boursobank ou même Bourso-First pour des placements en actions ou crypto sur les réseaux sociaux? C'est le petit moment éducation financière et pédagogie ce soir. Alors, pas de groupe WhatsApp. Voilà, pas de boucle Discord, pas de groupe boucle Telegram. On ne fait pas ça, on ne fera jamais ça. Donc les publicités que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, avec quelquefois d'ailleurs l'ancien logo Boursorama Banque, avec l'ancienne flèche, avec des gens qui vous invitent, avec des noms de conseillers, tout ça, c'est du pipeau. C'est malheureusement le drame des arnaques financières aujourd'hui. Toutes nos offres, elles sont simplement disponibles sur le site Boursobank. Vous pouvez les voir sur le site Boursorama. Et la grande partie de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui vous promettent, allez Jean-François, des livrets crypto garantis en capital à 10%, bah, c'est de l'arnaque. Vous allez être millionnaire en 3 jours. Oui, aussi, j'aimerais bien. Voilà. Parfois, on usurpe le site, le portail, donc boursorama.org, boursorama.net, boursorama. Je sais pas quoi, avec le mauvais logo, avec le mauvais libellé, et il n'y a pas de groupe, effectivement, ni Bourso-First, ni Boursobank. Personne ne vous demandera d'intégrer une boucle WhatsApp avec des placements miraculeux ou des conseils exclusifs en action. Ce ne sera pas nous. Voilà, on tenait à le préciser ce soir. Si vous avez le moindre doute, vous appelez. Exactement. Sur votre conseiller et vous lui dites tiens, j'ai reçu un email bizarre ou un message bizarre, une super offre, 12% par jour garanti, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous aurez vaut mieux se réassurer. C'est ça, on en rigole, mais on préfère vous en parler ce soir de façon à ce que ça ne vous arrive pas, parce que malheureusement, c'est parfois très compliqué d'éviter ce genre de piège. J'aime bien cette question de CBM, l'offre est-elle finalement intéressante pour les jeunes retraités qui n'ont plus d'enfants à charge, un patrimoine immobilier construit et remboursé, et simplement un patrimoine financier à gérer? Moi, spontanément, j'ai envie de dire, bah oui. Ah oui? Ouais, clairement, il est dans la cible. Donc CBM, si ce n'est pas déjà le cas. Hop, c'est le moment. Bienvenue, c'est le moment de welcome, souscrire. comme on dit en anglais. Est-ce qu'on a encore quelques questions? Existe-t-il une ligne dédiée pour Bourso-First, nous demande Boug. Non, alors vous avez, quand vous allez dans Boursobank et banque privée, vous contactez directement ce qu'on appelle le callback, vous contactez les collaborateurs. Alors vous pouvez passer par l'intelligence artificielle et vous pouvez passer par un contact avec un conseiller. Donc si vous êtes client en Boursobank, vous appelez un collaborateur et vous lui dites j'adorerais rejoindre Bourso-First. Et si vous êtes prospect, bienvenue. Et vous allez pouvoir poser la question à notre intelligence artificielle et avoir un conseiller, lui dire j'aimerais en savoir plus sur l'offre banque privée. Vous serez réorienté vers un collaborateur. Mais je pense qu'il parlait aussi une fois qu'on est conseiller Bourso-First, justement. Est-ce qu'il y a une ligne spéciale ou est-ce qu'on est reconnu dès qu'on appelle? On est reconnu dès qu'on appelle. Ah, voilà, c'est ça qui est intéressant. J'avais pas cette utilité-là. Exactement. Dès que vous appelez, vous êtes identifié. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Question de CBM encore. Peut-on mettre vos produits structurés dans un contrat d'assurance vie français? Oui. Oui, ben voilà. Bien Question sûr. simple, réponse simple. Et il y a aussi des produits structurés
j'allais dire, standards qui sont commercialisés par Boursorama régulièrement. Donc les produits Harmonie, Coupon, etc. Donc il n'y a pas que le produit structuré sur mesure dans la vie. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais je vais vous la poser parce que peut-être, toi tu la comprends. Quid de l'ancienneté d'un plan d'assurance vie lors d'un transfert pour une assurance vie luxembourgeoise? C'est Christian qui nous demande ça. Oui, alors le transfert de l'assurance vie en général et de l'assurance vie française au Luxembourg, on oublie un peu, c'est compliqué. C'est ce que j'allais dire, c'est pas possible. C'est pas simple ça. Non. Alors la plupart du temps, on peut, en théorie, transférer un contrat, mais il faut que ce soit dans la même compagnie. Donc déjà, ça limite un peu l'intérêt. Et donc c'est plutôt Luxembourg dans la même compagnie ou France dans la même compagnie. Et là encore, les assureurs sont quand même très prudents et très soucieux. C'est quand même très complexe. C'est très complexe. Et donc, il vaut mieux réouvrir une nouvelle enveloppe. À mon avis, c'est plus simple. Je suis d'accord. Question de Matcha. Qu'est-ce que la protection étendue des avoirs financiers dans l'assurance vie luxembourgeoise? On l'a un petit peu évoqué, ça. On l'a un petit peu évoqué. C'est à la fois le super privilège où vous êtes créancier au premier ressort, donc en termes de seniorité, il n'y a pas plus haut. Même l'État ne peut pas mettre la main sur vos capitaux. Et il y a le triangle de sécurité qui a été mis en place par justement la réglementation luxembourgeoise où vous avez d'un côté l'investisseur et ses capitaux, de l'autre côté la banque dépositaire où sont logés les capitaux et en troisième le triangle avec l'assureur. Et donc l'investisseur est toujours propriétaire de ses capitaux. Il ne délègue pas la gestion, les avoirs à l'assureur, sauf dans le cadre d'un fonds en euros, parce que là, c'est le fonds en euros de l'assureur qui garantit le capital, les rendements, etc. Et donc là, pour le coup, vous avez vraiment délégué au fonds en euros et donc à l'assureur par ricochet. Bon, on a des questions, il est 19h36 ça crépite. Et ça continue. Allez, c'est pas grave, on prend un peu de temps. Si vous êtes encore avec nous, on va voir. Question de Ludo, j'ai peut-être loupé la réponse, mais le Crédit Lombard sera-t-il à l'avenir renouvelable à échéance? On en a parlé. Bientôt. Voilà. Il faut lire le Jean-François entre les lignes. et sinon, rendez-vous dans quelques semaines. On fait un webinaire avec Laurent. Donc on aura c'est comme sur Netflix, il y a saison 2. C'est la saison 2 ? Bon, saison 2 2026. Val nous demande pour un compte joint, faut-il souscrire 1 ou 2 Bourse First? Ça aussi, on a répondu, mais on donne la réponse. Alors il faut souscrire deux Bourse First. C'est individuel. Voilà. Est-ce qu'on a encore des questions, Régie? Parce que nous, on reste jusqu'au bout. Fin de la soirée. Alors ils m'ont dit un truc, j'ai rien compris. Bon, eh bien, on me dit qu'on a traité... Ah oui, alors, on me dit qu'il y a des questions très personnelles qui tombent. On ne peut pas forcément vous répondre à une situation patrimoniale extrêmement précise ce soir. On est là pour vous donner des grandes indications sur ce que propose l'offre Bourse First en matière de produits et de services. Mais avec toutes ces explications de Jean-François, si... il y a le portail. Voilà, il y a le portail, et puis surtout, moi je renvoie vers ce bilan patrimonial, parce que si on a envie de devenir client Bourse First, je pense que c'est le moment de devenir client et puis de faire... Des bonnes résolutions de début 2026 ou de fin d'année, et on commence par mettre un pied et faire un premier bilan, un premier diagnostic. Ça me semble être le bon conseil. Et puis on peut peut-être aussi terminer en souhaitant d'excellentes fêtes de fin d'année. Bah voilà. On a le gâteau, voilà. On a le champagne. Ah non. Webinaire garanti sans alcool. Sans alcool. Merci beaucoup Jean-François pour cette présentation de l'offre Bourse First. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce soir. J'espère qu'on a pu répondre. Allez, peut-être pas à toutes vos questions, mais en tout cas à l'essentiel. De toute façon, c'était une question de bug. Bah oui, le replay sera en ligne le plus vite possible. On mettra également les liens dont a parlé Jean-François. Et puis, vous connaissez la musique. Après le clap de fin, petit questionnaire de satisfaction. Moi aussi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.